Shalom Aleichem, Bezrat Hashem ici à Yerushalayim, Jérusalem, la veille de Shabbat, Bezrat Hashem, quelques minutes, une heure et demie avant Shabbat, Bezrat Hashem. Je veux dire quelques mots par rapport à ce qu'on a étudié cette nuit. Vous pouvez avoir le cours en entier. Ici, juste un point par rapport au Shabbat. C'est-à-dire le point du Shabbat, et nos Chachamim disent que le mot Shabbat, c'est le mot bochet. C'est-à-dire le mot Shabbat, ça veut dire honte. C'est-à-dire bochet. Shabbat, c'est un yan de bochet. C'est un yan d'avoir honte. Le Shabbat, les gens ils ont honte de quoi? Ils ont honte de faire des bêtises, ils ont honte de dire des choses pas bien, ils ont honte parce qu'il y a un niveau de Kedusha qui est très élevé. Rabbi Nachman il a dit, si quelqu'un il mange chas v'shalom du porc, au moins que ça ne coule pas dans sa barbe. Il dit les gens qui mangent du porc, alors ils disent quand quelqu'un il mange alors que ça coule dans sa barbe, ça veut dire comme on dit en français qui s'éclate. Rabbeinu il dit non, qui s'éclate pas. S'il mange du porc, alors au moins que ça ne coule pas dans sa barbe, ça veut dire qu'il ait un peu honte. On sait que par exemple dans la halakha, c'est écrit que si quelqu'un par exemple il fume le Shabbat, chas v'shalom, s'il fume à la terrasse d'un café ou s'il fume dans sa salle de bain, c'est complètement différent. Celui qui fume dans sa salle de bain, il est considéré tout le temps comme quelqu'un de kasher, même qu'il a transgressé Shabbat. Mais quelqu'un qui fume dans la terrasse d'un café, c'est fini, il a perdu toute sa cacheroute. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un n'a plus honte, ça veut dire qu'il n'a plus de connexion avec son âme. C'est-à-dire que l'âme, elle donne une honte. Le principe de Shabbat, qui est le principe de l'âme supplémentaire, ça donne une honte. C'est-à-dire que chacun, il doit avoir honte, c'est-à-dire chacun doit avoir honte de ses bêtises, de tout ce qu'il peut faire contre la volonté d'Hachem. Maintenant, quand quelqu'un se cache pour faire quelque chose de pas bien, alors ça veut dire qu'il est conscient que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Et qu'il voudrait vraiment ne pas le faire, mais il n'a pas tellement le choix, parce qu'il a un grand Yetzer Hara. Mais il a honte d'être ce qu'il est. Alors le principe de Shabbat, c'est cette honte-là. Alors la Gemara dit que celui qui fait une avéra, chas v'shalom, et qui a honte, on lui pardonne toutes ses avérotes. C'est pas rien que cette avéra qu'il a faite, mais toutes les avérotes, toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, on lui pardonne parce qu'il a honte. Parce que le fait qu'il a honte, ça veut dire qu'il est connecté. Si quelqu'un il a plus honte, ça veut dire qu'il est plus connecté. Alors maintenant, le principe de la honte, comment arriver à, si vous voulez, à générer de la honte? Alors le principe de la honte, c'est le principe du Shabbat. Qu'est-ce que c'est le principe du Shabbat? Ça veut dire que maintenant, le principe du Shabbat, c'est que je prends le temps, si vous voulez, de faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que maintenant, je ne me précipite pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un, chas v'shalom, il veut faire quelque chose de pas bien, il dit ok, mais pas maintenant, je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas le faire tout de suite. C'est-à-dire que ça, c'est un principe shabbatique. C'est-à-dire, le Shabbat, ça veut dire shvita, je m'arrête. C'est-à-dire que même si j'ai l'intention, chas v'shalom, le Yetzer Hara, il m'a attrapé, il m'a convaincu, je ne peux plus résister, mais je vais essayer de gagner du temps. Parce que le temps, il va tourner en ma faveur. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a été créé avec le temps. Quand il n'y a pas de temps, il n'y a pas de Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est quelque chose qui a été créé après la notion de temps. Donc lui, il dépend entièrement du temps. Si maintenant je recule l'action, même si je dois faire chas v'shalom un lashon hara ou une bêtise, n'importe laquelle, je dis ok, mais pas maintenant. Le fait que je dis pas maintenant, Rabbi Nachman il dit ça va annuler le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est né dans le temps dans lequel je me trouve maintenant. Après, il n'existera plus. Si vous prenez la mode par exemple, vous prenez la mode d'il y a 5 ans, vous voulez vous habiller aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous habiller parce que c'est plus la mode. Pourquoi? Il y a 5 ans, c'était la mode du moment. Aujourd'hui, si quelqu'un s'habille avec la mode d'il y a 5 ans, ils vont se moquer de lui parce qu'il n'est plus dans le temps. Parce que cette mode-là, elle est uniquement dans le temps. Donc on a Baruch Hashem, un conseil extraordinaire. C'est quand on met la notion de temps par rapport aux choses de ce monde, elle est réparatrice, c'est-à-dire qu'elle est un principe de Shabbat. Et ce principe de Shabbat, il va amener la honte. C'est-à-dire que maintenant, je vais prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que je vais prendre du temps. Si vous voyez aujourd'hui, on ne laisse pas le temps aux gens. C'est-à-dire tout est accéléré.
cash and carry, prends, paye, prends, vas-y, tac, tac, commande, fais vite, 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 tout va très vite. Parce que quand on emmène quelqu'un il est propulsé dans une action après l'autre, il n'a pas le temps de réaliser ce qu'il est en train de faire. Donc il n'a pas le temps d'avoir une connexion avec son âme qui peut lui donner honte par rapport aux mauvaises actions qu'il a l'intention de faire. Alors Shabbat, le principe du Shabbat, il se trouve dans toute la semaine, c'est un conseil général. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que je vais marquer un temps d'arrêt, tout de suite il va y avoir une élévation. Parce que dès que je parle de temps d'arrêt, je me déconnecte du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il est dans le temps que je suis en train de vivre maintenant. Si maintenant je sors de ce temps, ce Yetzer Hara, il n'existe plus. Donc c'est un conseil simple. Tout le monde peut arriver à faire ça. De dire voilà, c'est pas que je vais pas faire la chose, mais je vais pas la faire maintenant. Dès que maintenant je fais ça, je vais voir que les choses vont s'arranger. Et ça, c'est un principe général dans la vie, que quelqu'un, des fois, des gens, ils ont décidé de divorcer ou de faire des bêtises, des choses, des catastrophes. Alors, le fait de dire, bon, ok, mais pas maintenant, on va attendre. Le fait d'attendre, vous allez voir que la situation, elle va se réparer d'elle-même. Parce que tout le problème, c'est le problème de l'accélération dans le temps. Parce que le Yetzer Hara, il veut faire vite. Vous voyez, Esav, il poussait Yaakov, il lui disait, viens vite, 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 cours, viens, cours. Et Yaakov a dit, moi je ne peux pas courir. Moi je vais doucement, je ne peux pas courir. Rabbi Nachman, avant de mourir, il a dit doucement, doucement. C'est-à-dire le fait d'aller doucement, ça même c'est une réparation, Bezat Hashem. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Shalom, Bezat Hashem, avec Bezat Hashem pour chacun, pour chacune, toutes les Yeshuot. Il y a tellement de gens, je vois, qui me contactent, qui sont mamash dans des douleurs, ils veulent se marier, ils veulent construire, ils veulent avancer. Et chacun, il est loin tellement de son conjoint, il ne sait même pas où il est, il ne sait pas à quoi il ressemble. En Bezat Hashem, que par le mérite de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il s'appelle le Shabbat du monde, c'est-à-dire que lui, c'est la notion de la conscience du monde, que par son mérite, Bezat Hashem, que chacune trouve son conjoint. Et Bezat Hashem, chacun, il a une bonne santé, une bonne parnassa, une joie, une sérénité intérieure. Que chacun soit satisfait de sa vie, soit tranquille, une tranquillité à l'intérieur, comme Rabbi Nachman l'a dit, appuyez-vous sur moi, n'ayez pas peur. Appuyez-vous sur moi et soyez tranquille, Bezat Hashem. Alors chez Shabbat Shalom pour tout le monde, Bezat Hashem, avec des bonnes nouvelles. Pour chacun, pour tout l'âme Israël, pour toute l'humanité, que chacun, Bezat Hashem, il se rapproche d'Hashem.